พ่อแม่มาหา
Bonjour. 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 Pardon. Pas de souci. Alors du coup, moi j'ai remplacé Margot aujourd'hui pour les conférences. Mais je fais le même travail, chargée de projet pour Digital, donc il n'y a pas de souci. Donc je ne sais pas qui est-ce qui va animer cette conférence. C'est nous deux, Madame Bouvier et moi-même. Ok, pas de souci. Alors, Ah, vous avez peut-être quelque chose à partager? Alors, on a établi un petit PowerPoint, hein, Lydie, mais c'est surtout des liens. À chaque fois qu'ils sont dessus, on voudrait qu'ils soient dans le chat si possible. Ouais, pas de souci. Bah, vous pouvez soit me les envoyer par mail ou sur le chat les mettre directement. Et moi, je ferai l'interlocutrice entre vous D'accord. et les participants. Et alors, juste, est-ce que vous pouvez bien me dire si vous arrivez à partager votre écran? Normalement, c'est tout bon. On part. Alors, attendez, mets déjà dans le chat ma pièce. Comment je vais faire ça? Alors, en fait, on échange à propos des franchises, Comment je fais pour rajouter un PowerPoint? Dans le chat, vous voulez dire? Oui. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Non, je vais vous l'envoyer par mail. Soft SharePoint. Vous êtes, c'est pas Anne-Charlotte? Alors, moi, sur mon mail, je voulais peut-être envoyer sur marketing@aglaé, mais sinon, c'est le même que Marco, sauf que ça s'appelle anne-charlotte@digitalevents.com. Non, vous, c'est Anne-Charlotte, pardon. Excusez-moi. Ah ben, Oui, j'ai votre adresse, je vais vous le mettre directement. ouais, pas de souci. Petite question, on voulait mettre un fond derrière nous commun à l'UA. Où est-ce qu'on fait ça sous Zoom? Alors, je vous avouerai, donc c'est la première fois que je fais c'était pas prévu pour les D'accord. conférences, donc Parce que là, j'essaye de chercher, j'arrive pas à en voir où. application. Normalement, moi je connais Teams, mais je connais pas forcément Zoom. Réaction. Voilà. Ah, si, Lydie, tu vas sur ta photo et tu as Je vais sur ma. Ah, trois petits points et tu as choisi un fond virtuel. d'accord, ok, merci. Oui. Si vous voulez une Choisir formation, vous un me fond dites. virtuel. Ok, j'ai trouvé. Alors, j'ai un Par contre, écran. il faut aller chercher. Oui, bon, on va. J'ai pas. Et après, tu vas le chercher comment dans Avec tes. le petit plus qui est sur le côté. D'accord. Et puis après, Ah oui, là, tu ajouter l'as stocké. l'image. Ouais. Je vais aller la chercher. Ok. Merci Virginie. De rien. C'est bon. Et donc, vous voulez que ce PowerPoint soit sur le chat? Ah, non, c'est les liens. Les liens, oui, voilà. Ok, Parce que c'est ça le plus important. ok. Ben, écoutez, je les mettrai au fur et à mesure, du coup. Oui. Voilà. Le premier, donc, c'est sur les formations du bas, on est bien d'accord? Oui, ah, c'est pas sur les formations, c'est. Pour la slide 3, quoi, c'est Oui, le oui, si, premier. c'est ça. Oui, Ok, si, c'est bon. ça Voilà. marche. Donc, je vous laisse partager votre écran et on va commencer. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais c'est une conférence qui est enregistrée. Donc, après, elle sera disponible aussi en replay. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, nickel. C'est bon? Lydie, c'est bon pour toi aussi? Oui, c'est bon. On peut commencer? Oui, allez-y, je vous en prie. D'accord. Donc, Lydie, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Université d'Angers. Tout d'abord, on va se présenter. Donc, moi, je suis Lydie Bouvier. Je suis vice-présidente de l'Université d'Angers en charge de la formation professionnelle et de l'alternance. Et je suis aussi directrice du SCAFOP, qui est le service commun de l'alternance et de la formation professionnelle.
Je suis aussi enseignante à l'université. Avant, je travaillais à l'IUT, une des composantes dont on vous reparlera un petit peu plus tard par rapport à nos formations. Donc, je suis enseignante en génétique végétaliste et surtout, j'ai été directrice de cette IUT et directrice adjointe de cette IUT où j'ai déjà mis en place l'alternance. Donc, l'alternance, la formation professionnelle, ce sont des domaines que j'ai eu à travailler en tant qu'enseignante, en tant que directrice aussi de l'IUT et que je continue aujourd'hui à développer, à déployer dans l'université au sein de toutes les composantes. Voilà pour me présenter un peu. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Virginie Grimaud. Je suis coordinatrice du pôle insertion professionnelle entrepreneuriat au SUIOIP, Service universitaire d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle. Ma mission principale, c'est d'accompagner les étudiants et les jeunes diplômés à ce qu'on appelle la professionnalisation à travers de l'accompagnement individuel, bien sûr, mais aussi de l'accompagnement collectif. Je reviendrai un petit peu dans les détails tout à l'heure pour une des questions que nous allons aborder ensemble. Et puis, je suis également chargée de projets innovants liés au numérique, c'est-à-dire qu'il y a plein d'outils qui ont été créés avec des services communs de l'université et qu'on met à disposition des étudiants. Pareil, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc pour commencer, notre université est une université pluridisciplinaire qui propose aux étudiants des formations dans quasiment tous les domaines et qui sont accessibles après le bac, souvent. Pareil, il y a une petite exception dont vous parlera tout à l'heure Lydie, et qui qui offrent en tout cas différentes possibilités aux étudiants. Donc, à savoir un projet bien ficelé, bien préparé en amont, permet vraiment une bonne orientation, donc une bonne insertion professionnelle à ces étudiants qui arrivent chez nous. Ces formations, elles sont de différents niveaux, c'est-à-dire que vous avez un IUT qui va vous préparer à un bac+3 avec le bachelor. Maintenant, c'est tout nouveau, c'est sorti cette année. Et puis, vous avez des licences, des bac+3. Vous avez la licence 1, la licence 2, la licence 3. Plus vous avancez, plus vous passez du général au professionnalisant, vous spécifiez un petit peu votre formation. Donc là, c'est aussi une possibilité qui est offerte dans les différentes composantes que propose l'université. Donc, je ne les ai pas citées parce qu'il y en avait plusieurs. Donc, vous avez droit et cogestion, vous avez l'IAE qui est l'école de management, vous avez l'ESTUA qui concerne plutôt le tourisme, vous avez tout le pôle santé, pharmacie, médecine. Vous avez également Polytech, c'est l'école d'ingénieurs de l'Université d'Angers. Vous avez le pôle scientifique, la faculté des sciences. Et vous avez LLSH, lettres, langues et sciences humaines. Tout cela sur le campus Belle-Beille, sur le campus Saint-Serge sur Angers. Et vous avez des formations aussi sur 2 autres campus qui sont Saumur et Cholet, et même une formation au Sable de l'Homme. Donc, toutes ces formations permettent en tout cas d'avoir un large choix pour les étudiants qui peuvent aussi changer en cours de route d'orientation et grâce à des services qui les accompagnent aussi. Et tout cela, ces formations sont de plus en plus professionnalisantes parce qu'elles proposent des stages, notamment un petit peu en licence et au niveau master, parce que j'ai parlé tout à l'heure des licences, mais nous allons bien sûr jusqu'au master, voire jusqu'au doctorat. Par rapport à ces formations, nous avons un taux d'insertion professionnelle qui est au-dessus de la moyenne nationale. C'est-à-dire que si vous allez sur ce lien que j'ai indiqué là en bas, vous allez voir qu'au niveau des masters, nous avons un taux d'insertion qui atteint les 90% et quasiment la même chose pour les licences professionnelles. Ce taux d'insertion professionnelle, bien sûr, il est important parce que quand les étudiants viennent de toutes parts et de tout horizon, ils regardent quand même ces taux pour choisir leur université. Donc, il y a les gages de qualité des enseignements qui sont proposés à l'université et aussi des stages qui sont obligatoires ou optionnels à l'université. Donc, ce taux de réussite, il peut être dû, à différentes... vous avez différentes possibilités, en tout cas, pour réussir vos études et réussir votre insertion professionnelle à l'université. Ça peut être de l'accompagnement, j'en parlais tout à l'heure par rapport à mes missions qui sont celles d'autres de mes collègues, donc l'accompagnement individuel, l'accompagnement collectif. On propose vraiment des ateliers, des événements tout au long de l'année universitaire sur des thématiques qui sont des choses que vous connaissez probablement du conseil CV, du conseil lettres de motivation, mais également des simulations d'entretien pour permettre aux étudiants de passer cette fameuse étape de l'entretien d'embauche qu'ils maîtrisent mal parfois et qui sont difficiles pour eux.
Et puis, vous avez aussi de l'accompagnement au sein des composantes. Les composantes, voilà, vous avez ce qu'on appelle le 3PE, dont certains enseignants ont la charge, qui est le projet personnel et professionnel de l'étudiant et qui, à travers les années, est travaillé avec un enseignant référent pour vraiment connaître les motivations, les projets d'orientation et de projets professionnels de l'étudiant. Donc voilà, il y a un encadrement qui est fait au niveau des composantes et au niveau des services communs. Et également, quand je parlais d'événements tout à l'heure, bien sûr, nous proposons au SUIO des événements tout au long de l'année pour vous mettre en relation avec des professionnels, organiser aussi des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur le recrutement innovant. L'idée, c'est d'outiller nos étudiants maintenant, mais pour les années à venir également. Et puis, dans les composantes, vous avez tout le temps ces fameux forums des métiers qui permettent aussi de rencontrer des professionnels qui vont proposer des offres de stage ou des offres d'emploi à nos étudiants. Donc, des moments forts qui sont importants pour les étudiants. Bien sûr, je parlais de stages et je vais reboucler un petit peu sur ce que je disais. Ces stages, certains sont obligatoires dès la licence. Vous pouvez avoir des stages, mais également au niveau des masters. Et puis, au choix de l'étudiant, pour vraiment conforter son projet, il peut aussi faire le choix de faire des stages pour découvrir une structure, un métier. Et ça, c'est des stages plutôt optionnels, mais qui sont tout à fait possibles en accord avec l'enseignant référent. Donc ça, c'est aussi une possibilité, mais vous avez aussi la possibilité de l'alternance. Et pour vous en parler, je vais donner la parole à Lydie. Alors, pour vous parler de l'alternance, déjà, je vais vous parler de façon générale de ce qu'est l'alternance. Vous avez deux moyens de faire votre formation en alternance. D'une part, par ce qu'on appelle le contrat d'apprentissage et d'autre part, par ce qu'on appelle le contrat de professionnalisation. Le principe de l'alternance pour les deux est le même. Ce qui différencie les deux, c'est que dans un cas, on est en formation initiale au niveau de son statut, on est étudiant, mais on est aussi employé, j'en reparlerai. Et dans le deuxième cas, contrat de professionnalisation, on est sous le statut stagiaire de la formation continue. Mais par rapport à la formation, ça ne change rien. Souvent, le fait que vous soyez sur l'un ou l'autre, c'est dû à votre âge ou aussi à l'entreprise qui peut ou pas recruter ce type de contrat. Quels sont les avantages de cette alternance? Que vous soyez en contrat de pro ou en contrat d'apprentissage, maintenant je vais vous parler d'alternance de façon générale, eh bien, d'une part, vous allez faire une formation qui va allier la théorie à la pratique, c'est-à-dire que vous allez avoir des périodes à l'université où vous allez acquérir les notions théoriques et d'autre part, vous aurez des périodes dans l'entreprise où vous allez mettre concrètement l'application de ce que vous aurez appris. Donc ça, c'est beaucoup plus facile souvent pour vous, pour appréhender les différentes compétences à acquérir vis-à-vis du métier que vous avez choisi. Un autre avantage, c'est que l'alternant est salarié. Ça veut dire qu'il a une rémunération. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de pouvoir payer ses études. Donc, ça peut être un moyen aussi pour pouvoir progresser dans sa carrière, faire un diplôme sans avoir pour autant une charge financière trop élevée. Et l'autre plus-value qui est très intéressante, c'est que toutes les enquêtes qui ont été faites sur l'insertion professionnelle des alternants à la sortie de leur contrat, eh bien, c'est qu'en général, le temps de recrutement, enfin le temps, pardon, de recrutement, c'est-à-dire pour trouver un emploi est réduit d'au moins 1 mois par rapport à quelqu'un qui sortirait sur une formation qui n'a pas été faite en alternance. Et cette plus-value se transforme aussi parfois au niveau financier, c'est-à-dire que les alternants ont beaucoup plus souvent tout de suite un salaire qui est un peu plus élevé que quelqu'un qui n'aurait pas eu d'expérience professionnelle. Puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme vous êtes salarié, c'est une réelle expérience professionnelle que vous pouvez négocier, alors que quand on est en formation classique et que l'on fait un stage, le stage n'est pas forcément considéré comme une expérience professionnelle au sens strict du terme, même si elle vous apporte bien sûr de la concrétisation de ce que vous avez pu apprendre. Donc voilà pour les généralités de l'alternance. Sachez aussi que quand même, quand vous êtes en alternance, comme vous êtes dans une entreprise, eh bien, vous allez pouvoir aussi commencer à créer votre réseau, puisque une entreprise a forcément des liens avec d'autres entreprises, avec des fournisseurs, etc., même des concurrents. Et donc, ça vous permet aussi de commencer à créer votre réseau. Donc, pour trouver du travail ensuite, c'est beaucoup plus facile.
Alors, quelle alternance pouvons-nous proposer à l'Université d'Angers? Eh bien, elle est excessivement large, hein, puisque, comme l'a précisé tout à l'heure Virginie, nos diplômes vont de Bac+2 avec des DUST jusqu'à école d'ingénieur, en passant par le bachelor Bac+3, et puis les licences ou les licences professionnelles ou les masters. À tous ces niveaux, nous vous proposons de l'alternance. Nous avons une 60aine de formations qui sont aujourd'hui accessibles en alternance, et nous continuons à développer cette alternance parce que c'est vraiment un réel levier pour rentrer dans la vie active. Alors, les thématiques, bien sûr, sont aussi larges que celles qui ont été présentées par Virginie, hein. Donc, l'alternance, ça peut être côté scientifique, que ce soit en informatique, ça peut être côté biologique, dans le végétal, par exemple, ça peut être aussi dans le tourisme, dans l'hôtellerie, enfin voilà. Je ne vais pas tout vous citer, ce sera un petit peu long, mais vous voyez qu'autour des 60 formations proposées en alternance, vous avez forcément une thématique qui vous conviendra. Ça peut être aussi dans les ressources humaines, enfin, dans le niveau tertiaire. Là, on avait un petit peu parlé du niveau secondaire, mais ça peut être aussi dans le tertiaire. Et existe-t-il d'autres dispositifs? Alors, l'alternance, donc, c'est une proposition, mais il existe d'autres dispositifs pour progresser, on va dire, dans sa carrière au niveau de l'Université d'Angers. Vous avez par exemple ce qu'on appelle la VAE, la validation d'acquis d'expérience. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui ont déjà travaillé, donc qui ont arrêté leurs études à un moment donné. Donc, on va prendre un exemple pour que ce soit concret. Quelqu'un qui a obtenu une licence professionnelle, qui est par exemple en alternance, donc qui a été recruté par son entreprise tout de suite après sa licence professionnelle, parce que c'est souvent le cas, qui a donc un travail, qui tout à coup s'aperçoit que finalement, au fur et à mesure de sa progression dans l'entreprise, eh bien, ses compétences ont été accrues et son niveau de licence pro ne correspond plus vraiment au niveau réel de sa mission dans l'entreprise. Donc, cette personne peut revenir vers l'université d'Angers, le diplôme, et juste après la licence professionnelle, donc master, pour voir si un master proposé correspond à ce qu'il peut demander, ce qu'on appelle une VAE ou validation d'acquis d'expérience. Et là, on va regarder ce que la personne a fait comme étude, bon, par exemple la licence pro, mais aussi toutes les missions qui sont faites dans l'entreprise. Et on va comparer les compétences acquises dans l'entreprise et les compétences qui sont souhaitées pour obtenir le master. Et en fonction de la compatibilité entre le profil de la personne et la spécificité du master, on pourra permettre à cette personne, alors bien sûr ça nécessitera un entretien, un dossier, un oral, mais on pourra lui permettre d'obtenir le diplôme de façon totale si on considère que toutes les compétences qu'il met en œuvre dans l'entreprise correspondent au diplôme souhaité. On peut aussi permettre à la personne d'obtenir une validation partielle, c'est-à-dire seulement certaines compétences si on voit que tout n'est pas complémentaire. En tout cas, c'est une façon pour la personne de progresser sans forcément revenir en formation, hein, mais d'utiliser les acquis de l'expérience, c'est-à-dire les acquis qui ont été mis en place tout au long de ses missions en entreprise. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Pour quelqu'un qui n'aurait pas cette expérience, mais qui voudrait entrer dans un diplôme un petit peu différent de celui qu'il a fait en entreprise, il y a la validation, la VAPP, donc la validation d'acquis professionnels et personnels, où là c'est un petit peu différent puisque ça permet à l'université de regarder le niveau de la personne pour l'autoriser à rentrer dans une formation qui peut être un master, qui peut être une licence pro, peu importe, mais sans avoir forcément le diplôme antérieur. Donc, c'est un tout petit peu différent, mais ça permet aussi quand même de continuer à progresser pour acquérir des compétences différentes. Et puis après, on a alors ce qu'on appelle les reprises d'études au sens large. Donc là, les reprises d'études, donc ça correspond à des personnes soit qui sont en recherche d'emploi, soit qui veulent faire une reconversion. Enfin, en fait, ça correspond à toute personne qui, à un moment donné, se pose la question, moi, finalement, j'aimerais bien reprendre des études pour obtenir tel ou tel diplôme parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Donc là, je ne vais pas donner une réponse,
définitive parce que, évidemment, c'est très personnel. Il va falloir qu'on regarde le dossier de la personne, ce qu'elle veut faire, ce qu'on peut lui apporter comme aide, parce que ça peut être des aides financières, ça peut être des modalités pédagogiques qui vont être diverses et variées. Enfin voilà, là c'est vraiment du cas par cas, mais en tout cas, sachez que au niveau de l'Université d'Angers et notamment au SPOP, hein, dont je suis la directrice, donc je rappelle, c'est le service commun de l'alternance et de la formation professionnelle, eh bien vous avez des personnes qui vous accueillent et qui répondent à vos questions pour savoir ce qu'on peut vous proposer en cas de souhait de reprise d'études. Et si on n'a pas le bac, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors voilà, normalement, l'université, il faut savoir que c'est réservé à toutes les personnes qui ont obtenu le baccalauréat. Pour des raisons diverses et variées, on peut ne pas avoir obtenu le bac, soit on avait décroché à un moment de sa scolarité, soit on a échoué plusieurs fois parce qu'on n'était pas tout à fait mûr pour passer ce type d'examen, enfin peu importe. Il existe aujourd'hui, enfin depuis un certain temps d'ailleurs, hein, mais au niveau de l'Université d'Angers, vous avez ce qu'on appelle le DAEU, c'est-à-dire le diplôme d'accès aux études universitaires. Donc, ce DAEU, c'est un dispositif auquel tout un chacun peut prétendre. Donc là aussi, quand vous postulez sur le DAEU, on va regarder votre dossier. Déjà, on va regarder si vous êtes plutôt littéraire ou scientifique, parce qu'il y a un DAU-B, un DAU-A. Le DAU-A, c'est plutôt pour les personnes qui veulent faire des études littéraires, et le DAU-B, c'est plutôt pour des personnes qui veulent faire des études scientifiques. Donc là, on va travailler avec vous sur votre profil, sur ce que vous souhaitez faire. Et puis, on va vous proposer, il faut au moins 4 matières hein, pour obtenir ce DAU qui sera équivalent au baccalauréat. Les cours peuvent avoir lieu en présentiel, ils peuvent avoir lieu en distanciel. Il y a des cours qui sont proposés sur Angers, mais on a aussi des possibilités de faire ces cours sur Cholet ou Saumur, qui sont nos sites délocalisés. Lorsque des personnes travaillent déjà ou ont des enfants à charge et ne peuvent pas se rendre disponibles ni dans la journée ni pour les cours du soir, eh bien, on peut faire tout à distance. Voilà. Alors, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, hein, mais bien sûr, il y a des moments de regroupement pour aider les stagiaires. Il y a un suivi particulier pour tous ces stagiaires du DAU, puisque l'idée, c'est vraiment de remettre en confiance aussi les personnes qui veulent ensuite rentrer à l'université. Donc, ce DAU, ce diplôme d'accès aux études universitaires, une fois que vous l'obtenez, ça vous permet, bien sûr, d'entrer à l'Université d'Angers, mais aussi dans toutes les universités de France, puisque c'est un équivalent du baccalauréat. Voilà en ce qui concerne cette possibilité. Donc, pour conclure, nous vous avons mis sur cette page nos différents services qui sont le SUIP pour Virginie Grimaud et le SCAFOP pour moi-même. Donc, nous vous avons remis les différents liens sur lesquels vous allez trouver des informations. Nous vous avons mis aussi les adresses mail auxquelles vous pouvez écrire si vous voulez des informations, ainsi que des numéros de téléphone où vous avez toujours un accueil qui est là pour vous répondre. Sachez aussi que l'Université d'Angers fait des portes ouvertes. Alors, cette année, c'est un contexte un petit peu particulier dans la mesure où on est un petit peu encore en crise sanitaire. Donc, on va faire 2 portes. Une première porte ouverte le 9 janvier et qui se fera sur inscription et qui est plutôt réservée aux terminales pour les aider à trouver leur voie sur Parcoursup. Donc, vous avez le site internet qui est indiqué ici pour vous une deuxième journée qui est le samedi 5 mars. Et là, c'est plutôt pour les continuités d'études, hein, que ce soit un BTS, enfin, pour tous les étudiants qui potentiellement rentreraient en licence pro ou en master. Puis, l'Université d'Angers, bien, c'est aussi un recruteur. Hein, nous recrutons aussi des personnes. Donc, vous avez le lien qui vous permet de trouver les différentes offres d'emploi qu'on peut proposer à l'université.
que nous souhaitions vous dire aujourd'hui, et bien sûr, grâce à tous les liens et tous les numéros de téléphone et toutes les adresses mail que vous avez sur cette page, vous pouvez revenir vers nous dès que vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter, Instagram, YouTube aussi, et puis LinkedIn. Voilà, on partage souvent justement toutes ces offres sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas. L'Université d'Angers, pour rebondir et terminer avec ce que disait Lydie Bouvier, hein, c'est 2000 personnels, donc tous secteurs confondus. Il n'y a pas que des enseignants et des administratifs, il y a aussi des personnels très techniques, des audiovisualistes, des informaticiens. Donc, venez nous rejoindre, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.